Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Lauriane. Je suis la sœur Lauriane. Je suis originaire de la RDC, précisément à Kinshasa. Je vis ici aux USA depuis un certain temps, quelques années. J'aimerais partager avec vous, témoigner un peu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce qu'il a accompli dans ma vie. C'est quand même une très longue histoire, mais je vais résumer. Je vais aller bref, relever des points importants et vous épargner des détails parce que vraiment c'est très très longue histoire. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'ai commencé à sentir des choses. Alors, j'aimerais seulement vous relater de comment ça a commencé et jusqu'au moment où je parle, je me suis dépouillée de toutes ces choses et autrefois nous étions ignorantes. Et pourquoi je me suis dépouillée et comment, je vais quand même un peu vous relater ce qui s'est passé dans ma vie, ma petite histoire et mon expérience avec le Seigneur. Prions le Seigneur avant de commencer. Et Père, je te bénis ce matin. Je te remercie de tout cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu n'as cessé de nous montrer, de nous prouver combien tu nous aimes. Je te dis encore une fois merci. Je t'élève encore pour ce temps. Que le Saint-Esprit saisisse ma bouche. Que le Saint-Esprit saisisse ma bouche. Que moi je parle pas. Mais que l'Esprit de Dieu puisse communier avec le peuple de Dieu. J'aimerais bénir, encourager, aussi exhorter une personne qui écoutera ces témoignages parce que le témoignage est aussi important. Alors Seigneur, je vais dire à ton peuple combien tu es puissant, combien tu nous aimes, tu es miséricordieux. Que ton nom soit glorifié à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer, je vais être vraiment bref, je vais sauter parce que c'est beaucoup de choses à expliquer. Peut-être je dois encore faire d'autres audios ou soit peut-être une vidéo pour vraiment relater un peu mon témoignage en long et à large. Tout a commencé en 2018. D'abord, j'aimerais signaler que à l'âge de 13 ans, j'ai expérimenté ce que je peux dire la spiritualité. Je voyais des esprits. Par des visions, je voyais, je ne vais pas dire par des visions, mais ça m'arrivait, le Seigneur ouvrait mes yeux spirituellement. Je voyais des esprits. Mais aussi, un jour, j'ai vu un esprit, un démon. J'ai vu une personne de taille, je sais pas combien de centimètres, je l'ai vu avec les yeux physiques. Et c'était dans ma chambre. J'avais que 13 ans. Alors, ça c'est un autre chapitre aussi. Je vais revenir par là, dans une autre peut-être audio. Voilà. En 2018, j'ai entendu une voix qui m'appelait. La voix m'a appelé 2 fois en 2018. La voix m'appelait par mon nom. Lauriane. Mais cette voix, c'était... En fait, à la fin de la voix, les sons étaient comme du tonnerre, en fait. C'est comme si tu sursautais un peu, ça faisait un peu peur et en même temps, tu comprends pas. Et en 2018, la voix m'a appelé 2 fois. Alors, en 2019, tout a commencé au mois de 2019, au mois d'octobre. Non. D'abord, en 2017, je fais un rêve dans lequel, je sais pas comment expliquer, c'était un rêve, c'était une vision. En tout cas, je crois que c'était une vision parce que j'étais en train de vivre la situation même. C'était dans ma chambre.
J'ai vu que j'étais en train de dormir, mais le lit était le genre de lit qui est, il y a au-dessus, il y a aussi en bas. Je sais pas, on dit quoi, les lits en étage, quoi, je sais pas. Mais c'était pas ça mon lit. J'ai dormi sur un lit normal, mais dans la vision, j'ai vu que j'étais dans les lits de modèle en étage. Et j'étais au-dessus. Pendant que je dormais et j'étais dans mon lit, je vis un gros serpent. Un très grand serpent qui essayait de venir me nuire. Et comment je suis? Dans la vision, j'étais en train de dormir. Alors, je vis les serpents étaient coincés entre les lits et les murs. Je sais pas qui était en train de coincer les serpents, mais j'ai compris dans les rêves, je sais pas, vision, que les serpents venaient pour m'attaquer, mais quelqu'un a dû l'empêcher. Et je ne sais pas qui l'a empêché, mais je voyais les serpents coincés entre le mur et les lits. Alors, les lits étaient en train de coincer les serpents. Alors, les serpents faisaient du bruit tellement, je sais pas, parce qu'ils se sentaient attaqué, il n'avait pas assez de force, il ne résistait pas, et je crois qu'il se sentait suffoqué, surtout qu'il était très coincé. La quai était vers le bas et la partie, je peux dire déjà au milieu, il était presque, il venait vers mon lit. Et je sais pas, il était tellement coincé, il a commencé à faire du bruit, il s'est battu pour sortir de cette situation. Alors, pendant qu'il faisait du bruit, il bougeait trop. Je sentais vraiment les lits en train de bouger. Il y avait trop de bruit. Finalement, je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de bruit comme ça dans la chambre? Alors, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que tout était normal, tout était dans le calme. Alors, j'ai compris que vraiment, c'était quelque chose qui était en train de se faire à l'instant. Et le Seigneur m'a montré ce qui devait se faire. Mais il est tellement miséricordieux, il m'a épargné de ça. Quand j'ai eu ces rêves, un jour, je suis allée au travail, en 2017. J'ai croisé une maman. Cette maman, elle me parlait beaucoup, on causait, on parlait. Et, elle me dit, Lauriane, toi, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir, Dieu t'appelle, mais tu es en train de fuir. Alors moi, je veux te dire qu'il faut revenir à Dieu. Il faut arrêter de vivre comme ça, comme tu es en train de vivre, je sais pas, mais je te dis que tu es en train de fuir Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai directement pensé à une fois il y a longtemps, déjà des serviteurs de Dieu m'avaient dit que non, toi, tu vas servir Dieu, toi, tu vas servir Dieu et tout. Mais j'ai banalisé ça. Alors, en 2018, j'ai entendu 2 fois la voix. J'ai toujours banalisé. Alors, en 2017, je suis allée dans un séminaire, on m'avait invité, séminaire des prières. Je suis allée là-bas. Pendant l'intercession, quand le prédicateur a fini, le pasteur, il a commencé à prier pour tout le monde. Il est venu vers moi, il m'a dit, tu vas servir Dieu. Il faut qu'on prie. On doit vraiment beaucoup prier. Et pendant qu'il voulait prier, il a posé sa main sur moi pour commencer à prier. Il y a eu une manifestation. C'était une personne qui disait que non, je ne veux pas qu'elle serve le Seigneur. Je ne veux pas. Elle ne va pas servir le Seigneur. Elle ne servira pas le Seigneur. Alors, cette personne s'opposait vraiment farouchement. Elle disait que, je sais pas si c'est elle, si c'est il, elle ne va pas servir l'Éternel. Non, elle ne servira pas l'Éternel. Et après, on a fini tout. Le pasteur est venu vers moi. Il m'a dit que j'aurais besoin de rester en contact avec toi. Nous allons prier parce qu'il y a des choses que vraiment, je veux parler avec toi en long et en large. Après 7 ans, je n'allais plus. J'ai laissé, je peux dire, toute l'année 2017, je n'ai même pas allé à l'église. Je n'avais pas une vie de prière et tout. Et la maman aussi m'avait parlé de ce toujours en 2017. Alors,
avec toutes ces choses-là, je m'étais éloignée de Dieu, déjà de nature, disons, la famille était catholique, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'avais pas assez de courage d'aller assister à la messe catholique. Je suis allée une fois, deux fois, trois fois après. C'était ennuyé pour moi. Je trouvais ça vraiment ennuyé parce que c'était comme si j'allais dormir là-bas. Alors je me suis dit je n'irai plus. Je vais chercher où aller prier. Alors, je suis restée à la maison pendant un certain moment. Je n'allais plus vraiment à la prière. Je priais pas non plus même moi-même. Seulement une petite prière. Je dors, je me réveille une petite prière. J'avais pas une vie de prière et je m'étais vraiment éloignée de Dieu, de sa présence. Qu'est-ce qui se passe en 2019? En 2019, au mois d'octobre, je fais un rêve. C'était pas un rêve. Ça encore, c'était, je peux dire, une vision. Je vois au-dessus, je regardais dans le ciel. Pendant que j'étais en train de dormir, j'étais dans mon lit. Je vis un dragon. Énorme, très énorme. Sa couleur était rouge. Bien aimé, le dragon a commencé à me pourchasser. Et il disait que je suis venu te prendre, je suis venu te chercher. La voix sortait dans le ciel comme ça. Je suis venu te prendre. Et moi, j'étais en train de fuir. Lui, il était là en train de me pourchasser. Il est arrivé tout près de moi pour me prendre. Je sursautais dans mon lit. J'ai transpiré, j'avais tellement peur. J'avais la peur, j'avais la chair de poule sur moi. Je me suis réveillée, je commençais à prier. Alors je me suis dit que non, ça c'est vraiment, c'est sérieux. Je suis maintenant rentrée à l'église, là où le pasteur avait prié pour moi la dernière fois. Je suis allée, le pasteur a dit, mais ma fille, tu as disparu, qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années, je ne t'ai plus revue. Pendant qu'on priait, le pasteur a dit, il a pointé des gens et il m'a pointé. Il a dit, la sœur qui est habillée comme ça, il a détaillé et c'était moi. Il a dit que la sœur puisse passer devant. Il y a une ombre qui est derrière elle et cette ombre va la pousser. En fait, cette ombre, c'est un esprit de mort et cette ombre cherche à la pousser à se suicider. Donc, elle est en train de marcher avec un esprit de mort. Je suis allée, ils ont commencé à prier pour moi, prier. Alors, toujours même en 2019, d'abord au début de l'année 2019, j'ai fait un accident mortel. Quand les gens les ambulanciers sont venus, mais ils ont dit, mais toi, comment tu as pu sortir de cet accident? Ils étaient étonnés. Moi, j'ai compris que c'était Dieu. Mais je veux aussi souligner que j'ai souvent des rêves prémonitoires. Et quand je vois quelque chose et ça s'accomplit. Alors, je me suis dit, certainement, j'ai des choses qui sont en moi qui sont spirituelles. Alors, je me sens en danger, en fait. Juste après l'événement du dragon, je me sentais vraiment en danger. J'ai parlé avec un ami. Je lui ai dit, voilà, c'est que je suis en train de traverser. Je suis en train de vivre des combats. Et il m'a dit, ok, je veux te mettre en contact avec un homme de Dieu, un prophète, et comme ça. Il m'a mis en contact avec le prophète. Le prophète en a prié. Il m'a dit, je te donne le jeûne de 3 jours et tout. On a prié. Et pendant le jeûne de 3 jours, on a prié dans son église et tout. Et puis, il m'a dit, toi, tu dois servir Dieu. Toi, tu vas servir l'Éternel. Et c'est le moment, il faut te mettre vraiment ou prendre les choses de Dieu au sérieux parce que tu vas servir Dieu. Je me suis dit, mais cette histoire revient toujours, ça revient. On m'a déjà parlé, je crois que lui, c'est la 5e personne. Alors, je dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Je crois que si je mets pas vraiment, je prends pas les choses de Dieu au sérieux, je suis en danger. Et je ne vois pas comment je vais m'en sortir.
avec tout ce que je suis en train de vivre. Alors, bien-aimé, il s'est fait que en 2019, en décembre, on a pu déménager avec ma colocatrice. Nous avons eu un autre appartement ensemble. Alors, le 2 février 2020, c'était ça, c'est où a commencé ma délivrance. Avec le prophète là, on avait prié ensemble. Alors, mes bien-aimés, le jour où on a prié, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma roommate, elle était une autre personne. Elle avait complètement changé, elle était tout le temps en colère. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle avait changé d'attitude envers moi. Et le prophète avec qui je priais, il m'avait dit qu'il faut faire attention avec la personne avec qui tu es, parce que elle est dans les choses un peu bizarres, pour ne pas dire qu'elle est sorcière, mais elle est une grande porte d'entrée des démons dans votre maison. Et l'atmosphère, ça ne va pas vraiment t'aider de garder l'atmosphère, un climat bien, un climat sain, parce que elle va chercher à souiller la maison. Alors, il faut faire un effort de chercher à rester seul ou de bouger, d'aller ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je suis rentrée à la maison. Et dès que nous avons débuté nos prières, tout était gâté. On n'était plus bien. On avait toujours des problèmes. Il y avait des chamailleries dans la maison. Alors, j'avais encore eu un autre rêve prémonitoire. Et ces rêves, ça s'est encore réalisé. C'est où a commencé vraiment que je prie les choses de Dieu au sérieux. J'ai cherché Dieu en profondeur et pour m'amener à des résultats que je suis devant vous maintenant pour témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu un rêve dans lequel j'étais en train de chamailler avec ma roommate, avec ma colocatrice. Et dans le rêve, je lui disais, mais toi, tu es en train de me provoquer. Tu cherches toujours à me provoquer. Moi, je ne veux pas des problèmes, tu me provoques. Alors, je tonnais sur elle, j'étais en train de crier sur elle. Je grondais parce que j'étais fâchée. J'ai dit, trop, c'est trop. Pendant que j'étais en train de s'énerver dans le rêve, j'ai commencé à faire la crise d'asthme parce que je ne le suis plus parce que Jésus-Christ m'a guéri, mais j'étais asthmatique. Et dans le rêve, j'étais en train de lui parler, j'étais en train de faire la crise d'asthme. Je ne respirais plus bien et j'avais complètement arrêté de parler parce que j'étais essoufflée, je ne pouvais plus continuer de parler. Je me suis réveillée sur mon lit, il était 5 heures du matin quelque chose. Quand mon travail commençait à 7 heures, je me suis levée et puis je priais. Une fois je suis sortie de ma chambre, c'est comme si elle m'attendait. Ma colocatrice, elle était au salon. Dès que je suis sortie, elle m'a fait chamailler. Alors, je crois, ces rêves-là, le Seigneur est en train de me dire de ne pas me chamailler. Parce que si je me chamaille, voilà, le Saint-Esprit va me quitter. Je serai vide. Et je serai, ceux qui veulent. Parce que vous savez, dans le spirituel, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'ouvres pas de porte. Il est impossible, difficile au diable de t'attaquer. Mais s'il y a une porte qui s'est ouverte, il en profite pour pouvoir t'atteindre. Et la porte, c'était cette chamaillerie, cette colère. Il a en profité pour m'attaquer. C'est suite à ça que j'étais tombée malade. Et les rêves s'est reproduit exactement dans la réalité. Donc, c'était une façon pour moi, le Seigneur m'a montré de ne pas me chamailler. Parce que si je me chamaille, la colère m'emporte. Voilà que le Saint-Esprit va me quitter. Et le diable était capable de m'atteindre. Parce que j'avais vraiment évité beaucoup d'occasions de me chamailler, de me mettre en colère. Alors, bien aimé, ces jours-là, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte
non pas parce que je l'ai souhaité, c'est parce que je n'étais pas vigilante, c'est parce que j'étais emportée par la colère. Si j'avais la maîtrise de soi, si j'avais pris ces rêves en compte, je ne serais pas tombée malade. Parce que le Seigneur est en train de me montrer qu'une fois tu vas te chamailler, le Saint-Esprit va quitter, voilà ce qui va suivre. Tu seras attaqué, tu vas tomber malade. Si seulement j'avais un esprit de discernement, en ce moment-là, quand je me t'ai levé, je devais éviter tout chamaillerie ou toute discussion quelconque avec ma colocatrice. Mais j'étais pas vigilante et mon discernement n'était pas vraiment clair. Mais le Seigneur m'avait avisé, c'était un avertissement. Je vais encore souligner pour vous dire, mes bien-aimés, s'il vous plaît, faites vraiment attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves. Dans le rêve, le Seigneur peut vous avertir, peut vous corriger, peut vous enseigner et peut vous révéler des choses. 4 choses: révélation, correction, enseignement, avertissement. En tout cas, selon moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis levée comme ça, on s'est chamaillé, je suis allée au travail. 2 jours après, je suis tombée malade. Ma maladie a commencé le 12 mars 2020. J'ai commencé à me rétablir petit à petit au mois de juillet. Donc, mars, avril, mai, juin, pendant 4 mois, je respirais pas bien. Alors, le but du diable, c'était de m'amener à l'hôpital, que je sois confondue avec les gens de coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, faites attention aux rêves. Faites attention aux rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tombée malade. Le 12 mars 2020. J'ai déménagé à la fin du mois de mars. J'ai pu joindre une autre maman avec qui on priait dans la même église. Bien-aimés, cette maladie m'a paralysée parce que je respirais pas. Comme j'étais asthmatique, j'avais compris que ça ne peut pas être coronavirus, c'est l'asthme. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin était fatigué, il s'est dit, mais je comprends pas. Parce que chaque fois quand j'avais une petite crise, j'allais là-bas, il me donnait mon médicament habituel, tout allait bien, tout se remettait en ordre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le médecin ne comprenait plus rien. Il m'a rajouté d'autres médicaments très efficaces, rien n'allait. J'étais paralysée, je ne respirais pas du tout. Alors je dis, je ne peux pas non plus me rendre à l'hôpital. J'avais une forte conviction, je me suis dit, cette maladie est spirituelle parce que le Seigneur me l'avait montré. Je n'irai pas à l'hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines situations arrivent dans nos vies, c'est parce que le Seigneur, il veut te faire passer par quelque chose pour te travailler aussi. C'est pour ça que je veux dire ici que dans tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive dans notre vie, remercions le nom de Dieu. Dites-lui merci. En toutes circonstances, glorifions son nom. Bien-aimé, j'étais malade. Une maladie spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais la main de Dieu, je serais oublié. Je serais déjà parti parce que c'était mortel. Bien-aimé dans le Seigneur, ma maladie a commencé. Pendant ces 4 mois, je ne respirais pas, je n'arrivais pas à manger. J'étais submergée. Il y avait des oppressions sur moi. Quand je dors comme ça, je sens de présence dans la maison. Je ne peux pas fermer l'œil, ni la journée, ni la nuit. Parce que la nuit, je ne pouvais pas respirer. La journée, le même.
J'étais une femme morte. J'étais une personne morte. Le médecin m'a dit, finalement, il dit qu'il ne comprend pas. Je dois faire les examens de la poitrine, du sang et tout. Le reste, c'est coronavirus et tout. Je lui ai dit, moi, je ne ferai pas les examens de coronavirus parce que je n'en ai pas. Je suis asthmatique. C'est l'asthme. Mais en moi, je savais que c'était une asthme et c'était spirituel. Il n'y avait que la prière qui pouvait les chasser. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas cessé. C'est en ce moment-là, j'ai réalisé que c'est soit la prière ou c'est la mort. Parce que même les médecins ne peuvent plus. Je fais des examens comme prévu. On n'a rien vu. La poitrine est normale. Les poumons sont normaux. Je sais pas. Le poumon sont bien. Et la poitrine, elle est normale. La gorge, tout était en place. On ne voit rien. Les sangs, il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas dit à ma famille. Je dirai à personne. Mais je vais seulement prier, continuer de prier. J'ai commencé à développer les jeûnes de prière moi-même. Je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Et en esprit, l'Esprit de Dieu m'a commencé à pousser à lire la parole de Dieu. Mais en même temps, je mettais les médicaments, en même temps, je priais. À un certain temps, ça fait comme si tu commences à respirer un petit peu bien, mais après ça reprend avec force. Tu abandonnes, tu ne peux rien faire parce que tu ne respires pas. J'ai veillé, dormais pas, je mangeais pas. Si je sais pas comment expliquer cette situation, je l'ai traversée. Je dis seulement c'était non pas par moi-même, c'est Dieu qui m'avait vraiment aidé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur m'a montré que il y avait des gens, des sorciers, des esprits, tous ces gens qui voulaient ma mort, qui voulaient vraiment m'éliminer. Le Seigneur m'a montré que j'étais en danger, que cette maladie doit me conduire vraiment à la mort. J'ai vu par beaucoup de choses, les amis m'appelaient, j'avais un frère avec qui je priais. Il m'a dit, Lauriane, le Seigneur m'a montré de prier pour toi. Tu es en train de souffrir de l'asthme et tout. Voilà. Alors, un autre frère est venu me voir. Il m'a dit, je vois l'esprit de mort qui te traverse. Nous allons prier. C'était ça, vraiment. Alors, je n'ai pas cessé de prier. J'ai développé une relation très, très approfondie pendant ces temps. Je ne dormais pas, j'enchaînais les prières et les prières parce que j'étais en combat. Les prières et les prières, les jeûnes, les prières, les jeûnes, les prières, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, un jour, j'étais sur mon lit. Avant cela, d'abord un jour, j'essayais de dormir, de me reposer un peu. C'était pendant la journée. J'entends une voix dans ma chambre, comme je suis en train de vous parler comme ça. La voix me dit, on va te tuer, tu verras. On va te tuer, tu vas pas t'en sortir. Comme ça, mes frères et sœurs, je vous dis, le monde spirituel, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague du tout, s'il vous plaît. J'ai vécu une expérience un peu qui n'était pas à mon niveau. Je sais pas pourquoi j'ai vécu ça. Est-ce que le Seigneur m'appelait à quoi? Il me faisait passer par le feu pour me préparer à quoi? Je sais pas du tout. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai réalisé que mon combat, c'était à un autre niveau. Alors, pendant quelques jours après, j'essayais encore de me reposer un peu. Ces jours-là, il devait venir me chercher. Tous ces gens qui me combattaient, je sais pas, des sorciers, c'était qui, je m'en fous, mais c'était des sorciers et des esprits, des démons, tous. C'était des ténèbres.
On m'a mené dans le zoo. Je me sentais, j'étais sur mon lit, mais je me sentais dans l'eau. Je dis, mais je suis où? J'étais, les draps, j'étais couverte d'un drap. Je voulais essayer un peu. En même temps, j'étais sur mon lit, en même temps, je me sentais dans l'eau. Mais bien aimé, j'ai compris que j'ai un attachement aussi, mon âme est aussi attachée à ce qu'on appelle les esprits des eaux, les sirènes et le reste. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que je voulais me lever parce que je me disais qu'il y a une présence dans cette maison, je dois me lever pour prier. Je ne pouvais pas parce que je me sentais ailleurs. Je n'étais plus dans la maison. Je n'étais pas sur mon lit. Je comprends pas. Alors, pendant que je me sentais là, dans l'eau, là, il y a une chanson. La chanson commençait à chanter. Que la gloire de son envahisse ce lieu, que la gloire de son la liberté, que les cieux souffrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne, que ta voix, que ta gloire descende et envahisse ces lieux, que ta gloire pour la liberté. Vous connaissez cette chanson? Dès que la chanson a commencé à chanter là-bas, je ne sais pas qui chantait ça. Je me suis sentie maintenant dans mon lit. Je ne sentais plus que j'étais dans l'eau. Je me sentais dans mon lit. Et j'étais maintenant capable de me lever de mon lit pour prier. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel existe. Les démons existent. Ils sont réels. Mais celui qui est en nous, il est plus fort que les démons, que celui qui est dans le monde. Alors, pendant que je commençais à prier, j'ai intercédé, je suis tombée. Je commençais à parler dans des langues. Et donc, finalement, je me suis dit, je suis vraiment en danger. J'ai cherché un serviteur de Dieu que j'ai vu sur YouTube, qui était sur la place, là où je suis. J'ai allé appeler, je l'ai contacté, il est venu. Et parce que j'étais toujours en jeûne, je priais, je mangeais plus, j'étais devenue trop mince, j'avais perdu du poids. Le serviteur de Dieu est arrivé à la maison. On a prié, il a prié pour moi. Il a dit, le Seigneur m'a dit de te donner de l'eau à boire. Je lui ai donné de l'eau, il a prié pour de l'eau, j'ai bu. Il m'a dit, spirituellement, tu étais déjà morte. Je t'ai vu dans une forêt. Tu étais là, errante. Tu ne savais pas où tu allais. Tu étais perdue dans une forêt. Tu n'avais pas de chemin. Tu étais en train de tourner dans la forêt. Il n'y avait pas de chemin. Un issue où tu peux sortir. Il n'y avait pas de sortie. Alors j'ai vu une lumière dans le ciel. Cette lumière t'a parlé en disant, suis-moi. Et tu as commencé à suivre la lumière. La lumière était devant toi. La lumière était en train de te diriger. Et c'est cette lumière qui est venue t'apporter l'issue et la sortie, en fait. Sache que tu as déjà eu ta délivrance et ta maladie, ça va partir, tu verras. Mais j'aimerais encore souligner que avant que l'homme de Dieu vienne pour que nous puissions prier, j'avais une autre vision. J'avais vu encore un autre gros serpent dans la chambre. Et les serpents, quand je suis venue pour regarder, j'ai vu un serpent dans la chambre. J'essayais de fuir, mais le serpent était en train de fuir en ce moment-là. Alors, je comparais les rêves que j'avais eu avant. Le serpent venait pour m'attaquer, mais cette fois-ci, le serpent était en train de fuir. Et pendant que le serpent fuyait, je ne sais pas qui a attrapé les serpents et a tué les serpents, a découpé les serpents en deux. Et j'ai vu que une personne était en train de découper les serpents. Les serpents étaient écrasés, tués. Je me suis dit, mais c'est qui l'a tué? Je savais pas, mais je savais que c'est Dieu qui faisait toutes ces choses. Mais bien aimés, nous sommes les brebis. Le Seigneur, il dit, il connaît ses brebis. Et il dit, mes brebis,
écoutent ma voix, ils reconnaissent ma voix et me suivent. Parce que le Seigneur a fait toutes ces choses parce qu'il savait que j'étais sa brebis. Parce qu'il savait que je reviendrais dans sa maison. C'est lui le bon berger. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand le pasteur est passé, nous allons prier. Et j'ai pris de l'eau. Je continuais toujours à prier. Alors, je vais encore souligner que nous devons vraiment être persévérants dans les prières. Si je n'étais pas persévérante, peut-être je serais découragée, j'allais dire, j'abandonne, je vais seulement mourir parce que j'en peux plus. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui m'a fortifiée. Une fois, je suivais une prédication à la télé. Les thèmes de la prédication étaient les 4 dimensions prophétiques, des choses comme ça. Ça m'avait émerveillée et à la fin, le pasteur disait qu'il y a une personne, je ne sais pas, qui me suit, si c'est où, par Internet. Je viens te dire que le Seigneur me dit que tu es guéri et tout, que le mois de juillet qui va commencer, ça sera un mois de témoignage et tout. Bien aimé, là où j'étais sur mon canapé, c'est comme si quelque chose m'a touché, ça m'a amené au sol, je commençais à trembler, j'étais en prière, je commençais directement à parler dans deux langues. Bien aimé, après là, au mois de juillet, au milieu du mois de juillet, j'ai commencé à sentir que le rythme de ma respiration commençait à diminuer, commençait un peu à changer. Je commençais à sentir vraiment ces changements-là. Et mois de juillet, mois d'août, ça s'est encore amélioré davantage. Et le mois de juillet. Pendant ce temps, le Seigneur, j'avais des visions. Le Seigneur me montrait que je devais pardonner à tel. Le Seigneur me montrait. En fait, le Seigneur était en train de me nettoyer. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que vraiment mon témoignage est en train d'arriver à la fin. J'aimerais prendre vraiment un petit temps pour nous exhorter avec quelques passages bibliques. J'aimerais seulement dire que j'étais vraiment souffrante. Voici comment l'amour de Dieu m'a localisée. J'étais plus avec lui. Je vivais comme ça. Mais Dieu, dans son amour, il a vu les dangers que je courais. Il a dit que non. C'est lui le gardien de notre âme. Ainsi, la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le gardien de nos âmes. Il m'a pas laissé. Il était là. Alors, bien aimé, c'est comme ça que ma guérison a commencé. Au mois de juillet, au mois d'août. Pendant ce temps, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, tellement je cherchais Dieu dans la profondeur, je priais et tout. Dieu a commencé à me montrer ce que je dois faire. L'Esprit de Dieu a commencé à me convaincre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Dieu m'a montré les personnes à qui je dois pardonner. Dieu a commencé à me parler. En même temps, j'avais des visions. Quand je me réveille, j'appelle la personne, je lui demande pardon, je dis pardonne-moi, je veux la paix. Dieu m'a montré. Dieu a commencé à me nettoyer. Il était en train de me préparer. Je suis passée par le feu. Bien aimé, c'était le feu. Je vous ai épargné de beaucoup de détails, mais j'ai vu. Je vous dis que la spiritualité, le monde des démons des esprits, c'est réel. Vraiment, c'est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu a commencé à me conduire. Je suis tombée un jour sur les témoignages d'une maman qui s'appelle Irène Ndungu, qui a eu l'expérience de l'enfer et du ciel et tout. Le Seigneur l'a appris pour lui montrer des choses. Je suis tombée sur son témoignage. Il a expliqué tout ça. J'avais un peu peur. Je me suis dit, mais moi, je mets les tissages. Là, il a dit que c'est pas bon, les maquillages et toutes ces choses. Mais moi, je fais ces choses. L'Esprit de Dieu m'a convaincu d'arrêter. Tout a commencé au mois de septembre.
J'avais un peu écouté beaucoup de témoignages de sa part, beaucoup de témoignages, mais accompagné aussi d'autres témoignages sur lesquels je suis tombée, sur le dépouillement et tout. J'ai compris que c'était Dieu, c'était le Saint-Esprit qui était en train de me convaincre de laisser et d'arrêter ces choses parce que je dois me mettre au service de Dieu et je dois ressembler à l'épouse de Jésus-Christ. J'ai arrêté, je me suis dit, plus jamais je vais mettre de perruque. J'ai emballé tout le perruque, j'ai jeté. Les maquillages, j'ai jeté. Les pantalons, j'ai arrêté. Tout. Alors, c'était au mois de septembre 2020. Ce processus a commencé. Les gens ont commencé à me trouver bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours l'écharpe sur ta tête. On ne te voit plus de pantalon, mec. Tu vas bien? Tout va bien chez toi et tout? Et tout va bien. Les gens ont vu un changement radical. On ne me reconnaissait pas. Moi qui étais toujours coquette avec mes cheveux. J'ai changé de cheveux tout le temps. Et tout ça. Tout le monde était en train de me demander si tout va bien dans ma tête. Donc c'est comme ça que le processus de dépouillement a commencé. Alors j'ai tout abandonné, j'ai vraiment tout laissé. Mais ce que j'avais pas laissé, c'était ma crème. Ma crème, elle était éclaircissante. C'était pas une crème à hydroquinone, mais c'était quand même éclaircissante. Ce processus a commencé, j'ai tout abandonné, complètement tout. Mais il restait ça. Alors, ça, je l'avais pas laissé parce que je me disais, mais ça, je ne pense pas que ça soit un problème. Mais c'était aussi un problème. Alors, au mois de décembre 2020, c'était le 30 décembre. Le 30 décembre, j'étais en train de dormir. Par une vision, le Seigneur m'a montré une servante de Dieu qui parle aussi du dépouillement. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez taper Emerbi, servante de Dieu. Parce que je l'écoutais, je voyais aussi comment elle parlait du dépouillement, parce que j'ai suivi beaucoup de vidéos. Je suis tombée sur beaucoup de chaînes qui parlaient du dépouillement et j'étais convaincue que je devais arrêter et c'est Dieu qui nous parlait. Alors, je vois la tantine qui vient vers moi. J'étais accompagnée j'étais au milieu des gens en fait, je sais pas. Elle vient vers moi, elle dit, oh, je l'ai reconnue. Je dis, mais toi, je te connais, tu prêches. C'est quoi encore ton nom, rappelle-moi. Et puis, elle m'a rappelé, elle était en train de sourire. Elle m'a dit, mais Lauriane, le Seigneur est en train de te parler depuis longtemps, mais tu t'es entêtée. Tu as tout laissé, mais tu dois arrêter la crème que tu utilises. Ça t'éclaircit la peau, mais de nature, ta peau, elle est sombre. De nature, tu n'es pas clair. Alors, le Seigneur est en train de te dire d'arrêter ça. Elle m'a même dit, regarde, c'est ça, ta lotion. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, merci Seigneur pour cette révélation. Parce que quand je priais, je disais, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, qui ne se soumet pas à ta loi, à tes ordonnances, à ton autorité et à ta volonté, Éternel Dieu, montre-le-moi et je vais arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, le même jour, le matin, avant d'aller au travail, j'ai pris ma Bible pour méditer. Je suis tombée sur ces versets. Je vais vous les donner. Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Je vais les lire. Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Je suis tombée sur ça. Premier verset, dès que j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur là.
fait, le Seigneur m'a amené ici pour me montrer que pendant que j'utilisais cette crème, ces passages bibliques étaient en train de me condamner. Parce que je disais à Dieu que je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as créé. Je n'aime pas ma peau. J'aimerais arranger un peu. J'aimerais être clair. Donc, ces versets ici, bien aimés, pour toutes les personnes qui font, je ne sais pas moi quoi, des chirurgies esthétiques, qui veulent arranger ceci, qui veulent ajouter du poids, qui veulent faire, qui mettent des choses, ces passages bibliques vont les condamner. Oh bien-aimés, répentons-nous s'il vous plaît. Alors, je crois que ma petite exhortation et mon petit témoignage, voici un peu mon parcours. C'est dans ma maladie que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus à 100%. Et pendant ma maladie, le Seigneur était en train de me former, était en train de me faire passer par le feu pour me donner la forme qu'il veut, pour me donner la forme qu'il attend de moi. Oh bien-aimé, je vais vous dire que si quelque chose t'arrive dans la vie, rien ne nous arrive si le Dieu Tout-Puissant ne l'a pas permis. Si Dieu a permis que je tombe malade, c'est parce que c'est pendant les temps de faiblesse que Dieu montre sa gloire. Et pendant ce temps, Dieu a permis cela parce que il est en train de me préparer à autre chose. Aujourd'hui, j'ai appris à comment combattre spirituellement. C'est parce que je suis passé par les feux. C'est parce que j'ai vu la mort devant moi. Je n'avais pas de choix que de crier à Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu as toutes les armes avec toi. Tu as la prière. Tu as la parole de Dieu qui sont des bottes pour toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voici ma petite histoire. De la mort à la vie. De la mort dans le péché, dans la boue. Seigneur Jésus m'a localisé. Il a eu pitié de mon âme. J'étais condamné. Il a eu pitié de mon âme. J'étais malade. Il m'a guéri. Il m'a montré qu'il tient à moi, que je suis sa brebis. Alors, bien-aimé, je me suis dit, je ne peux pas me taire. Je dois témoigner la grandeur de Dieu avec son peuple. Alors, ma petite exhortation de ce soir, nous allons lire ensemble 1 Pierre, chapitre 1er, 14 à 17. Vous pouvez commencer par le 13e verset jusqu'au 25e, mais moi je vais juste lire de 14 à 17. Pourquoi est-ce que j'évoque ces versets, bien aimés? Parce que dans le combat spirituel, nous avons besoin de porter toutes les armes, et entre autres, nous avons besoin d'avoir une vie de sanctification. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des saints. Pourquoi est-ce que nous sommes des saints? Je vais encore lire, pour confirmer, je vais encore lire Colossiens. Colossiens chapitre 1er, 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets m'ont beaucoup aidé quand j'étais dans mon combat, pendant que j'étais malade. Quand je priais avec ces versets bibliques. Je faisais des déclarations. Je montrais aux ténèbres que Jésus-Christ m'a réconcilié avec Dieu. Par sa mort, il m'a réconcilié avec Dieu.
Et par son sang, il m'a nettoyé de tout péché. Il a porté sur ses épaules la croix et sur la croix étaient marquées toutes mes fautes. Je priais comme ça avec des déclarations et les prières étaient puissantes. Bien-aimés dans le Seigneur, prions beaucoup avec des passages bibliques parce que c'est vraiment l'épée de l'esprit. Je vais encore prendre un autre passage de Pierre, chapitre 2, 11 à 25. Et 1 Pierre 3, 13 à 14. Nous avons Jacques 4, 1 à 17. Nous avons aussi Jacques 4. Vous pouvez aussi lire 4, 7 et 5e verset. Et nous avons aussi Hébreux 4, 12 à 13. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 1, 21 à 22. Hébreux 13 à 6. Romains 12, 1 à 2. Et nous avons 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous avons Philippiens 3, 7 à 8. Et nous avons Philippiens 4, 6. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire ces versets. Pour clôturer, je veux seulement lire Éphésiens 6, 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et et priez pour les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire que si j'ai pu surmonter et j'ai eu la victoire dans cette bataille, il est d'abord écrit dans la parole de Dieu que nous combattons déjà dans la victoire. C'est Jésus-Christ qui a combattu, ce n'était pas moi. C'est celui qui était en moi qui est le plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, si nous n'avons pas une vie de sanctification, le diable ne peut pas avoir peur de nous. Si nous possédons des choses qui lui appartiennent, c'est rare. Excusez-moi, les termes rares. C'est impossible de dire je te chasse. Non, tu ne peux pas, ma sœur, mon frère. Parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent. Jésus-Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Dans ta vie, oh frères, sœurs, il faut que le diable n'ait rien à réclamer dans ta vie. S'il y a quelque chose qui lui appartient, tu n'as pas d'autorité sur lui. Tu n'en as pas du tout. J'ai compris pourquoi le dépouillement, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai jamais prié
dans cette dimension. Parce que je vois que peut-être ma tête était étouffée avec ces histoires de plantes. Mais depuis que je suis dépouillée de toutes ces choses, je sens ma vie spirituellement léger. Je sens que dans la spiritualité, je suis devenue forte. Je peux prier efficacement, rester à prier, commencer à jeûner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, par sa préscience, il connaît, il sait qui est sa brebis, qui ne l'est pas. Mais nous, bien-aimés, ne fermons pas nos bouches. Parlons-en. Parlons à nos frères, à notre entourage, à nos amis. Parce que nous avons eu aussi la chance d'écouter, d'entendre. Est-ce que tout le monde a eu la chance d'écouter ou d'entendre des témoignages? Ces témoignages et cet évangile de dépouillement, beaucoup de gens n'en veulent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais c'est parce qu'il y a un esprit qui les pousse à refuser cet évangile. Mais c'est tellement important. Je viens de réaliser combien il est important parce que Dieu a besoin non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Dieu attendait que j'arrête ma crème, mais ça là, j'avais pas laissé. Dieu s'est manifesté. Il m'a convaincu parce que je doutais. Je me suis dit non, pas ça. Ça d'ailleurs, je me dépigmente pas la peau. Je rends juste ma peau marron. C'est ce que je disais. Mais Dieu m'a dit d'arrêter ça parce qu'il n'aime pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que je ne vais pas être longue parce que j'ai déjà assez parlé. Mais tout ce que je peux dire que si je vis aujourd'hui, je vous parle comme ça, c'est parce que Dieu n'a pas permis que je meure. Alors s'il n'a pas permis que je meure, je me mets à son travail. Je vais le témoigner partout où je serai. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Je parlerai à mes frères, à mes sœurs, à mon entourage, à mes amis, même à ceux qui me haïssent, à mes ennemis. Si Dieu le veut, je ferai encore d'autres audios sur d'autres expériences. Sur d'autres expériences que j'ai eues sur coronavirus, sur le vaccin, sur la fin des temps, toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Je lui dis merci, je suis très reconnaissante envers lui. Alors ma reconnaissance, c'est que je vais les servir. Dieu nous aime beaucoup. Il nous a pas destinés à la colère, il nous a destinés à la vie éternelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez Dieu, vous qui cherchez Dieu, s'il vous plaît, le monde spirituel est réel. Les démons sont réels. Les sorciers, c'est réel. J'ai vécu ça. J'ai senti ça. J'ai vu ça. Si nous n'avons pas Jésus, nous sommes rien du tout. Je reviendrai encore sur ceux qui regardent aussi les sirènes des eaux. Comment je me suis battue avec eux pendant que j'étais en train de me dépouiller de ces choses. J'étais toujours en train de me battre avec une femme. Soit ce sont des femmes, soit c'est une femme. J'ai compris que c'est cet esprit qui menace les gens à ne pas écouter cet évangile du dépouillement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en guerre. Ne dormez pas, veillez avec la parole de Dieu. Priez, veillez, car il rôde. Il ne nous laissera pas tranquilles tant qu'il ne nous a pas gagnés. Parce que son but, c'est que nous aussi nous manquons le ciel. Mais sachez-le, ne soyez pas dans la crainte, dit la parole de Dieu, que celui qui est en nous, il a écrasé, il a détruit la mort. Je crois que je vais me limiter ici. Voici mon témoignage. Ce n'est pas tout, j'ai beaucoup à dire, beaucoup à dire.
Parce que depuis mon enfance, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que si Dieu le permet encore, je ferai d'autres audios pour vous expliquer. Alors, je viens à conclure que Dieu m'a fait passer par ces feux parce que il était en train de me préparer à devenir une femme spirituelle, parce que je vais œuvrer dans la spiritualité avec toutes ces choses que j'ai vécues. Je suis maintenant habituée aux esprits. Dieu m'a donné une grâce. Je peux venir quelque part, je peux sentir qu'il y a une présence pas bien. C'est pas par moi, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Bien-aimés, restez vigilants, veillez, priez, s'il vous plaît. Voici ma petite histoire. Si je suis là, c'est parce que Jésus m'a guéri, mais j'étais condamné. J'étais condamné à mourir, mais Jésus n'a pas voulu. Je bénis son nom, je le remercie de tout mon cœur. Et il m'a donné une formation. Voici, aujourd'hui, je suis cette femme qui est spirituelle, qui passe son temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, parce que c'est là où il voulait m'amener. Dieu nous aime, peuple de Dieu, soyez bénis. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Croyez en lui, invoquez-lui, il vous répondra. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Demandez dans la prière, vous obtiendrez avec foi. Car il dit, tout ce que vous demandez vous sera accordé pour que le Père soit glorifié en Fils. Demandez ce que vous voulez, il vous donnera, mais avec foi. Shalom, shalom, peuple de Dieu.